Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer un site e-commerce avec 0 francs. Tu as bien entendu 0 francs parce que si on prend l'exemple de Shopify, il faut payer, même si c'est $1, disons au début, après il faut payer d'autres frais, et sur les suite. Et e-commerce, ça ne dépend pas de e-commerce, WordPress, il faut payer l'hébergeur, le domaine. Après, c'est cette extension, bien des thèmes aussi à payer. Voilà, et je trouve que ça bloque, c'est tous les débutants, des gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce. Mais c'est un peu compliqué parce que je sais, à peu près quand commence, ça fait mal. Ça dit dès le début, surtout on ne fait pas des ventes, c'est un peu compliqué. Et je pense que cette solution aujourd'hui, que je vais partager avec toi, qui va te permettre tout simplement d'avoir un site e-commerce bien optimisé pour faire tes ventes, je pense que ça va beaucoup t'aider. Voilà, là, il faut rester jusqu'à la fin pour découvrir cela. Et toi qui ne veux pas te lancer peut-être dans l'e-commerce, tu peux vendre cette compétence-là sous forme de service, à dire créer des sites e-commerce pour des entrepreneurs qui font de l'e-commerce. Voilà. Et bien sûr, vers la fin, je vais te montrer la stratégie pour trouver des gens pour leur vendre tout simplement ce service-là. Voilà. Donc, on se rend tout simplement sur mon écran et je te montre tout. Une fois sur mon écran comme ceci, on va aller sur ce site qui s'appelle C8. Voilà. Pour créer, je vais vous mettre le lien de ce site dans la description, bien sûr. Donc, une fois dessus comme ça, vous allez voir par vous-même, ils disent que plus que la simple vente en ligne, voilà, moins cher que prévu. Voilà. Et maintenant, nous sommes dessus, on marque tout simplement sur commencer gratuitement. Donc, quand tu sur commencer gratuitement, ça doit nous amener ici. Et ça va nous demander de se connecter. Moi, je vais utiliser Google pour aller vite, tout simplement. Je vais cliquer sur Google ici. Vous pouvez voir ça ici. Je vais tout simplement cliquer dessus, comme ça, pour avancer très rapidement. Voilà, et je prends tout simplement mon compte Gmail. Voilà, je fais continuer. Alors, une fois que je fais cela, ça devrait normalement créer mon compte en toute simplicité, sans même me casser la tête. Donc, là, ça va nous rédiger directement sur le dashboard, voilà, de notre compte. Bien sûr, ça prend du temps à charger, mais ça va se charger. Voilà, ça arrive à ce niveau. Ça nous dit qu'on a accompli l'étape numéro 1. Et là, maintenant, on dit votre boutique en ligne est presque prête. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit quel est votre pays. Ça sélectionne en automatique, je fais suivant, tout simplement. Et je patiente, on me dit, possédez-vous un site internet? Je vais dire non, je n'ai pas de site internet. Et non, je n'ai pas de site internet. On dit pas de souci, choisissez le nom de votre site. Non, voilà. Par exemple, moi, je vais mettre Fabi. Je vais mettre Fabi, comme ça, et je fais suivant. Je vois qu'est-ce qu'ils vont donner. Ils ont dit c'est pas disponible. Le domaine est déjà quelque part. Donc, je vais mettre média pour voir média. Voilà. Et je fais continuer, on va voir ce que ça va donner. Apparemment, ça existe. Et je pense que c'est OK. On dit qu'avez-vous à vendre? Voilà, beauté, santé, tout. C'est à vous de voir ce que vous voulez vendre. Moi, je vais prendre électronique et informatique. Voilà. Et je fais suivant ici. Donc, quand je fais suivant, normalement, ça devait nous rediriger quelque part où on doit continuer. On dit parlez-nous un peu de pour. Je peux faire un système simple et facile. Ouais, on pense à je peux faire un système simple et facile. Et si vous avez l'expérience dans la vente, si oui, vous cliquez ici, je débute, c'est mieux. Vous faites suivant. Voilà. Donc, quand vous allez faire tout ceci, voilà, ça devrait vous amener directement sur le dashboard, c'est-à-dire le tableau de bord de votre compte. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Voilà, ça nous amène ici. Vous voyez, ils ont la version gratuite ici. Ceux qui veulent aller loin pourraient prendre la version payante. Mais déjà, la version gratuite nous suffit largement. Donc, on va penser à créer une boutique gratuite. Et là, ça nous amène ici. Voilà. Donc, dès que ça nous amène ici, vous allez voir ici. La première des choses à faire, c'est de cliquer ici. C'est de cliquer ici. Voilà. C'est de cliquer ici, là où c'est jaune là. On clique dessus comme ça. Et ça nous amène ici. Donc, on va tout simplement patienter pour que ça puisse charger les données. On va continuer le travail. Voilà.
ça nous amène directement à dire, on dit commençons avec le modèle. C'est ici, vous allez choisir votre modèle. Comme moi, j'ai choisi l'électronique et tout ça, donc je pense que je vais rester dans ce modèle-là. Je cherche électronique. Électronique, si vous vendez des vélos, vous pouvez prendre des vélos. Si vous vendez, c'est à peu près le thème en fait. Si vous vendez des chez le vélo, vous prenez les choses électroniques. Moi, je vais prendre électronique tout simplement. Je vais chercher ça pour voir si je vais trouver ou pas. Bon, je vais venir ici. Animaux, électronique, je dis électronique ici. En haut ici, vous voyez. Voilà. Et maintenant, je vais chercher l'électronique là. Je pense que ça, c'est la technologie. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ceci. Je pense que je vais prendre ça et je vais faire appliquer le modèle. Ou bien, je peux regarder le modèle en cliquant sur aperçu du modèle. Si je clique dessus, on va regarder ensemble pour voir comment ça va s'afficher. Vous voyez? Voilà. C'est comme ça que notre boutique va s'afficher quand on va finir de travailler tout. Allez, je vais tout vous montrer. Ne vous inquiétez même pas du tout. Donc, on a vu le modèle. On retourne ici et on retourne plutôt derrière. Ici, on va faire retour. Ici, quand on fait retour, ça vous amène ici. Et là, on va cliquer cette fois sur appliquer le modèle. Je fais comme ça. Appliquer le modèle ici. On clique sur appliquer le modèle. Et vous allez voir que le modèle va commencer par être appliqué. Voilà. Et ça nous amène ici. On dit il s'agit de votre site web. Ça nous indique quelques trucs à faire. Il faut faire next. Tout simplement, ça nous montre ce qu'il faut faire, quoi. On fait next, très rapidement. Parce qu'on va tout faire, en fait. On fait dans ici. Voilà, c'est bien. Donc, ça nous amène ici et c'est l'entête de votre thème ici. Vous pouvez modifier tout simplement l'entête ici en cliquant sur en-tête. Donc, quand on clique sur en-tête, on peut modifier des choses. Par exemple, ça. Vous voyez ici. Voilà. Vous voyez le nom de ma boutique en haut ici. Voilà. Je peux modifier l'adresse et puis tout ce qui va avec. Voilà. Par exemple, ici, je peux cliquer sur le nom de l'entreprise. Voilà. Le nom de l'entreprise ici. Par exemple, je vais mettre mon nom. J'avais mis Fabi Média. Bon, je vais mettre Fabi Média. Voilà. Fabi Média. C'est fait. Et ici, c'est bon. Hein? Si vous voulez texte, c'est bon. Si vous voulez mettre votre logo, sur le logo, vous prenez image et vous mettez le logo, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Et est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur publier. Voilà. On va cliquer sur publier ici. On va patienter que ça soit publié. On va pas quitter le site, on reste dessus. Et là, on revient derrière ici, tout simplement. On va regarder ici. Le menu de navigation, ici, on va cliquer dessus comme ça. Et c'est à vous d'échanger. Il y a la boutique à propos de nous contacter. Moi, je trouve que c'est déjà bon, hein? C'est-à-dire nous contacter. Voilà, mon compte. Je trouve que c'est déjà bon. S'il y a quelque chose à modifier, peut-être c'est en bas ici. Voilà. Et je pense que ce serait bien. Je vois ici au niveau du numéro et tout ça. Et on va modifier ça après. Donc, au niveau d'ici, on va pas toucher à rien. On va laisser comme ça. Et je trouve que c'est bon. On va retourner derrière. Et au niveau d'ici, les informations de contact. Voilà. C'est ici, on peut changer. Vous pouvez mettre votre numéro ici. Moi, je peux mettre, par exemple, mon numéro. En mettant, ça fait 00203. Je mets, par exemple, 02 80 60 28. Voilà, c'est OK. Et ici, je vais mettre mon email. Voilà, je mets mon email. Je fais info. Vous mettez votre email. Hein. Info. Attention, qu'est-ce que je suis fou là. Voilà, je mets info. Arrobase. Fabi Média.com tout simplement. Voilà. Et c'est fait. Donc, j'ai mis mon email. Vous pouvez voir que ça a changé en même temps en bas ici. Vous pouvez voir ça très bien. Voilà. Et je fais publier. Tout simplement. Quand je fais publier, je vais quitter ici tout simplement. Et on revient encore derrière. Retour. Quand on revient sur retour, on a modifié l'email et tout ça. Vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux ici, vous savez, Facebook, tout ça, vous cliquez tout simplement, c'est ajouter et vous allez mettre les liens
Voilà, tes réseaux sociaux, par exemple, tu mets Facebook, après tu écoutes encore, tu mets ainsi de suite. Moi, je le mets, je veux pas mettre quelque chose. Voilà, on revient derrière ici et on va voir ensemble. Voilà, on a fini avec l'entête. Je pense que c'est déjà bon. L'entête, là, c'est déjà bon. On va ajouter tout simplement sur publier ici. Voilà, on a fini avec l'entête. Maintenant, on a besoin de modifier quoi encore? On a fait l'entête et tout et tout. Là, on revient derrière, on clique sur retour. On va aller sur couverture, ça dit couverture et titre. On revient ici. Voilà. Et vous voyez, ceci, on peut changer. Hein, ils ont écrit Technomania. Il y a quelque chose comme ça. Nous, on peut mettre, par exemple, je peux mettre le nom de mon site, hein, ou bien Fabi Electro. Par exemple, je peux mettre ça. Fabi, attention, Fabi et Electro. Voilà, comme c'est électronique, j'ai choisi. Là, c'est bon comme ceci. Et là, ici, je peux modifier aussi ça. Des prix incroyables sur tous vos articles. Moi, je pense que je vais laisser ça comme ça, c'est bon. Et vous pouvez modifier ici, commencer maintenant, commander maintenant. Je pense que c'est bon, bien acheter maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi modifier cela. Et vous pouvez modifier l'image qui est derrière en cliquant ici. Voilà, si vous ne trouvez pas des images sympas graves, par exemple, vous pouvez aller sur ce site, Freepik. Freepik. Bien, bon, on va prendre Pixabay, je pense que c'est bon. Pixabay. Voilà. Si on prend Pixabay comme ça, et qu'on va dessus, on va chercher des images que nous voulons utiliser. Vous pouvez le faire directement sur Amazon, hein. Ça aussi c'est bon aussi. Voilà, par exemple, je m'en vais sur Amazon. Voilà. Amazon. Voilà. Et si je lance comme ça, ça va nous relier directement sur Amazon ici. Et là, comme c'est électronique, puis je vais prendre des montres connectées. Donc, je vais que je suis montre connectée. Montre connectée. Voilà. Et je lance tout simplement. Vous allez voir que ça va donner les montres connectées comme ceci. Je vais tout simplement accepter ici. Voilà. Et là, par exemple, je vais cette montre je clique dessus. Comme ça. Alors, quand je clique dessus, je peux tout simplement télécharger les images. Je fais enregistrer l'image sous. Voilà. Je mets ça tout simplement sur le bureau. Comme ça, vous retrouvez ça très rapidement. Voilà. Et je fais ça aussi. Même chose. Je télécharge l'image sous. Voilà. Ça dépend du produit que vous voulez vendre. Hein. Donc, le produit va en faire la même chose. Vous cherchez les images aussi. Voilà. Je viens ici et ça pourrait utiliser n'importe quelle plateforme d'image ou avoir vos images. Je fais la même chose. Je vais télécharger une quatrième plutôt et je fais ça. Je viens sur enregistrer l'image sous et puis encore sur le bureau et c'est top. Voilà. Donc, une fois que c'est fait comme ceci, c'est bon. Je pense que je vais prendre le titre là, ici. Voilà, on va revenir après sur ça. Là, je reviens ici. Tout simplement, je vais modifier. Comme c'est les montres, je vais vendre. Donc, je vais mettre l'image des montres ici. Pour cela, je vais cliquer sur image ici. Une fois que j'ai cliqué sur image, ça va ouvrir directement l'ordinateur comme ça. Et je cherche l'image. Je prends ça ici. Je fais ouvrir. Donc, vous voyez, mon image de montre a été bien ajoutée sur mon site. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, ce n'est même pas du tout compliqué. Vous pouvez changer aussi l'image. Voilà. Maintenant, le bouton. Voilà. Vous pouvez mettre acheter maintenant. Moi, je pense que c'est bon. Commander maintenant. Hein, défiler, outil tout, action. Vous voyez. Vous pouvez changer aussi les actions aussi. Je pense que c'est bon. Voilà. On va garder ça comme ça. Et maintenant, après ça, qu'est-ce que vous faites? Ajouter un bouton secondaire. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter un bouton. Moi, je pense que c'est bon. Quand vous avez fini, faites publier. Tout simplement ici. N'oubliez pas de publier. Sinon, si vous ne publiez pas, ça veut dire que ce que vous avez fait, c'est 0. Donc, il faut toujours publier. On a fini avec ça. Maintenant, on va retourner encore ici. On va voir section à propos ici. Voilà, cette section-là. On dit à propos de nous. Nous sommes une entreprise. Voilà, donc, ici, ChatGPT va nous aider très rapidement de
rédiger notre à propos. On va dire ceci. Bon, je ne vais pas dire ça. On va dire tout simplement, j'ai une boutique et commerce. Attention, sur là. J'ai une boutique en ligne. Voilà, je pense que c'est bon. Une boutique créée où je vends, voilà, je vends des montres connectées. C'est très précis ce que vous vendez. Des montres connectées. Des montres connectées. Voilà. On va dire ceci. Donne-moi mon, attention, monsieur fou, mon à propos. Et on lance comme ça. Et on donne notre arbre coco. Il arrête de dire ça. Vous voyez, dans de la boutique, du tout. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Si ça veut dire être un peu, il va être bref. Ça, c'est trop long. Voilà. Et je reviens sur le site en question. Je vais tout simplement copier à propos là, ici, comme ça. Bienvenue. Comme ça. Et je copie ça. Je reviens sur ma boutique ici. La section à propos là, vous voyez. Ici, c'est le titre ici. Vous pouvez changer. Ici, c'est le sous-titre. Si vous avez, vous voyez, le sous-titre, si vous voulez. Voilà. Et ici, mettez sa description. Vous pouvez mettre votre description ici. Et celle-ci, je vais coller la description. Tout simplement, le fait coller. Vous voyez notre description. Ça a été bien ajouté. Bienvenue chez, et vous allez mettre le nom de votre boutique. Voilà. C'est Fabi, quoi là. J'avais mis Fabi Média. Donc, je vais tout simplement mettre ça ici, le nom de ma boutique ici. Aïe, parce que je fais là. On recommence parce que je mal fait les choses. Je sélectionne et tout, fait encore coller, voilà. Et je vais mettre le nom de ma boutique. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Okay. Ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais refaire ça. Et on va avancer ensemble. Ici, je vais tout simplement sélectionner ça, comme ça serait mieux. Voilà. Nom de la boutique, c'est ici. Là, je suis pris. Et je mets tout simplement Fabi Média. Voilà, c'est fait. Vous avez votre nom bien apparu ici. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est bon. Et on va cliquer sur le bouton publier. Voilà, c'est très important de faire tout ces trucs-là. Très important. Toujours publier. Là, on a publié. Et là, on a fait la section à propos. On revient encore derrière ici. On va voir collection de produits. Ça, on va voir ça après. Ça, c'est le quoi? Collection de produits. Voilà, pour échanger, explorer. Le titre, on va explorer. C'est-à-dire, on peut changer ici. Visiter notre boutique. On peut écrire. Par exemple, je peux écrire ça ici. Visiter notre boutique. Donc, je peux écrire ça. Et visiter notre boutique. Notre boutique. Voilà. Ça, c'est bon. Vous voyez que ça a été bien modifié. Maintenant, produit par catégorie. Ça ici. Si vous voulez, vous pouvez mettre la sélectionner manuellement. Mais laissez ça comme ça, je pense que c'est bon. Et on va tout simplement publier. Voilà. Ensuite, si on finit de publier, on va revenir derrière encore ici. Et retour. On vient sur retour. On vient au niveau d'image. Vous voyez l'image là. Je pense qu'on image c'est la montre. Alors, je vais mettre l'image. Le slogan, si vous voulez. Voilà. Moi, je vais changer l'image là. Je vais mettre la montre pose. Parce que ma boutique est beaucoup plus centrée sur la montre. Donc, je mets ça. Faites attention. Voilà. Je pense que c'est ça. Et ça là. Voilà. L'image en question. Bon, je pense ceci. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et l'image est en train d'être importée
quand ça va finir, je vais tout simplement publier mon image ici. Voilà. Et c'est bon. J'ai déjà publié. Et là, on va revenir tout simplement derrière retour. Quand on revient sur retour, on va voir ici avis des clients. Vous voyez? Et c'est à vous de modifier. Mais pourquoi vos clients nous aiment? Voilà, c'est exactement ce que je recherche. Je pense que c'est bon. Vous pouvez modifier si vous avez des choses. Donc, ils ont les avis clients. Voilà. Et je trouve que c'est déjà bon. Vous pouvez modifier ça ici. Voilà. Maintenant, on revient sur retour. Moi, je vais laisser comme je ne vais pas modifier. Et on va voir information sur la livraison. Voilà. Qu'est-ce que nous proposons? La livraison et retour. Pour livrer vos produits préférés, nous avons établi un parfait partenariat avec. Bon, moi, je vais faire la livraison. Ça dit paiement à livraison. Donc, pour cela, je vais tout simplement, nous serons heureux de vous aider au sujet des retours admissibles fournissant des répercussions. Bon, je pense que c'est bon. Hein? Soit on laisse ça comme ça, c'est pas grave. Et si vous le pouvez modifier aussi, ça dépend de votre entreprise. Voilà. Maintenant, bien l'entreprise auquel vous êtes en train de créer le site, tout simplement. Voilà. Maintenant, ici, après ça, les informations relatives aux ventes. Ça, c'est ça ici. Si j'avais fait des réductions et tout, c'est à vous de voir. Moi, je vais juste changer l'image ici et laisser le texte comme ça. Voilà. Laisser le texte comme ça. Vous voyez, c'est ici. Il m'a mis le truc là. Pourquoi? Voilà, c'est ça ici. Je prends l'image là. Voilà, c'est bon. Et je fais tout simplement publier. L'image est en train d'être importée. Commandez maintenant. Vous voyez ça, c'est ça le bouton. Et vous pouvez modifier, acheter maintenant. Ça dépend de vous. Voilà. Et je publie, je laisse 30% de réduction. C'est pas mal. Ou bien 50%. Vous pouvez modifier ça. Hein. C'est ici. Vous voyez ça ici. Voilà, vous pouvez modifier là-bas. Maintenant, il y a aussi la conception. Côté conception, ça dit côté conception, vous pouvez aligner, vous voyez, ici, ici, voilà. Moi, je pense que le milieu, c'est bon, c'est à vous de voir là où vous voulez laisser votre image. Voilà. Et arrière-plan, titre, tout ce qui va avec. Il y a beaucoup de choses. Essayez de bien exploiter correctement. Parce que la vidéo, là, elle risque d'être vraiment longue. Si je vais aller beaucoup plus en détail, mais je me rassure de vous montrer quelque chose vite et qui va vous aider vraiment. Voilà, donc ici, au niveau des contacts, contact, c'est si vous allez mettre où vous contactez. Donc, nous contacter, description de votre, voilà, vous mettez votre description ici, par exemple, si je mets quelque chose, voilà. Et description, nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Voilà, c'est à vous. Là où vous êtes, la rue, hein, la rue, là où vous êtes, vous mettez horaire, d'ouverture, tout. Et email, je vais montrer comment il faut le faire. Votre Facebook, Instagram, vous ajoutez tout ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait, vous n'oubliez jamais de publier. Voilà. Après, maintenant, pied de page, c'est très important aussi. C'est ici, c'est en bas ici, pied de page. C'est à vous de voir ce que vous allez mettre. Donc, ici, moi, je vais mettre mon nom, tout simplement, mon nom de ma boutique. C'est Fabi Ledia, bien sûr. Fabi Ledia. Voilà, on voyait que ça a été bien changé ici. Et là, maintenant, fabriqué avec, bon, vous laissez en bas là, vous ne pouvez rien faire, hein, parce que comme nous sommes sur la version gratuite, on ne peut rien faire encore. Arrière-plan, vous pouvez changer l'arrière-plan. Ici, la couleur. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer ce que vous voulez. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est déjà bon. C'est ça ici. Faire conception, copyright, ici, vous pouvez changer aussi ce qui est à l'intérieur ici. Voilà. Et vous voyez ici. Vous pouvez changer. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et puis, fabriquer avec. Voilà. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais je pense que c'est bon comme ça. On fait tout simplement publier. Donc, quand on fait publier, c'est OK. Comme si on a fini maintenant de personnaliser notre thème. Maintenant, il reste à faire quoi? Ce qui reste à faire, c'est aussi facile que ça. On va retourner jusqu'à derrière. On a fini, vous voyez, et personnaliser notre thème. Maintenant, il reste maintenant de bien faire la conception de notre site. Et vous allez voir par vous-même que franchement, que ce n'est pas du tout difficile. Et tout est facile en fait. Donc, on retourne jusqu'à derrière notre boutique. Voilà, pour faire tout simplement.
On va retourner jusqu'à derrière. Et c'est là-bas, on va terminer notre travail. Vous allez voir par vous-même que ce n'est même pas du tout compliqué. Donc, c'est ici. Une fois nous sommes ici maintenant, on dit paramètres du site web ici, vous allez voir que ça va nous amener où? Ici. Voilà, on va patienter pour voir. Voilà, ça nous amène ici. Oh, nous, on a déjà fait ça. Vous voyez que tout ce bon on a fait. Tout a été pris en charge et c'est déjà bon. Voilà ce que je voudrais vous montrer. Maintenant, quand on revient à ce niveau, c'est ici votre tableau de bord. C'est ici votre tableau de bord. Et vous allez voir que c'est aussi vraiment simple. Vous voyez, si j'ai cliqué par exemple sur le nom de mon site ici, vous allez voir le thème, c'est comme ça le site va s'afficher pour nos visiteurs du tout. Voilà. Mais là, on n'a pas vraiment fini de configurer la boutique. Donc, on va finir avec tout ceci. Là, si je reviens ici, donc vous allez voir, nous sommes en tableau de bord ici, tout simplement. Il n'y a rien à foutre ici. Ici, maintenant, c'est les ventes. Quand on vient sur les ventes, vous allez voir les commandes. Quand les gens vont commencer par commander, c'est ici que vos commandes apparaîtront. Ou même, ils ont dit ça, vos commandes apparaîtront ici. Voilà, après, panier abandonné, c'est-à-dire ceux qui ont venu sur le site, ils vont abandonner les paniers. C'est ici que cela va aussi également s'afficher. Et ici, c'est les clients, tout simplement. Vous voyez, c'est ici les clients. On dit vos clients apparaîtront ici. Tous ceux qui vont acheter vont laisser leur email, leur tout, et ça vous avez la possibilité de les relancer. Et après ça, maintenant, c'est ici qui est vraiment très bien. Au niveau du produit, c'est ici où vous allez ajouter vos produits. Oh, moi, j'ai décidé de vendre la montre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici comme ça. Vous voyez, et je vais faire éditer le produit. Je clique dessus comme ça et je vais éditer le produit. Comme c'est les montres, moi, j'ai choisi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici comme ça pour ajouter des images. Et je vais sélectionner ça comme ça. Je vais encore faire ça et sélectionner toutes les images des montres que j'ai prises sur Amazon. Et puis, le troisième là, ouais, ça, je pense que ça ici, j'ai repris 4 non, si je ne me trompe pas. Et on va ouvrir tout simplement les 3. Je pense que 3 c'est bon. Ça là, on va supprimer ceci. Vous voyez, on supprime ça. On supprime ça. Et on supprime ça aussi. Voilà. Et c'est ça maintenant qu'on va garder. On va garder ceci. Voilà. Donc, quand on garde ceci maintenant, on va faire la description de la montre. Et on va mettre le titre aussi. C'est très important. Le titre là, c'était pour les écouteurs. Donc, pour cela, on revient sur Amazon. On va copier tout simplement le titre ici. De notre montre. Et ça, copier. On revient tout simplement ici. Et on va mettre le titre dedans ici. Vous voyez ça? On met le titre ici. On fait coller tout simplement. Vous allez voir que le titre va apparaître en haut, mais on va enregistrer d'abord avant que ça apparaisse tout simplement. Voilà. Et maintenant, ici, c'est le poids et puis tout ce qui va avec. La description maintenant. Pour faire la description, c'est facile. On va se rendre sur ChatGPT. Notre ami de toujours. On va lui envoyer l'image de la montre. On va lui envoyer l'image. Bon, carrément, soit si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez aller tout simplement ici. Je pense que ça sera bien pour vous. On va aller sur Amazon. On va copier la description ici. On va copier ça. Comme ça. Voilà. Et on va sélectionner. Copier tout simplement. Là, on retourne bien sûr ici. Et c'est ici, on va mettre notre description. Voilà. C'est ici, on va mettre ça tout simplement. Voilà. Vous voyez qu'il s'est fait. Ça a été bien mis. Ici, la description. Et c'est bon. On peut cliquer sur enregistrer. Mais avant cela, on doit mettre notre tarif. Bon, imaginons que moi, je vais vendre ça à combien? À mon appel, je vais vendre ça à 25 000 francs. CFA bien 30 000 francs. CFA. Là, j'ai écrit ici 30 000 francs. Voilà. 30 000 francs CFA. Et c'est fait. Gérer les options du prix. Je vais voir ici. Il n'y a pas ici. Bon, je pense que ici, on n'a rien à foutre. Modalité produit et contrôle de stock. Vous pouvez contrôler votre stock ici. S'il reste, c'est combien en stock.
pouvez contrôler ça ici. C'est 30 pièces, comme les pièces, c'est à vous de voir. Voilà, le poids, si vous connaissez le poids, vous mettez. Voilà, après ça, il n'y a pas encore à faire. S'il n'y a rien à faire, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement enregistrer. Voilà, on peut regarder ici sur attributs. On vient sur attributs ici. On voit les attributs ici, c'est quoi? C'est bon, si vous avez des problèmes contre les attributs, c'est pas simple. C'est pas du site. Allez sur ChatGPT, envoyez-lui tout simplement l'image de votre produit. Par exemple, c'est la montre là, non? Oui, ça. Cette montre-là. Donc, je clique dessus comme ça et j'envoie ça à ChatGPT comme ça. Et je lui dis, donne-moi, je lui dis que vois-tu? Que vois-tu? Et je lui envoie ça, il va me dire ce qu'il voit, tout simplement. Donc, quand il me dit ce qu'il voit, je vais maintenant, à partir d'ici, lui poser toutes mes questions. Donc, je vais lui dire, donne-moi les attributs, donne-moi, tu vois, ChatGPT est limité, c'est ça qui m'énerve parfois. On va prendre Mistral pour voir Mistral AI. Voilà, je pense que ça aussi, comme ChatGPT, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur ma chaîne ici. On va aller sur Mistral AI. C'est une intelligence française que je trouve aussi qui est très bien. Voilà. Donc, ici maintenant, on va faire aller tout simplement et on va commencer par discuter avec Mistral AI. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte dessus. Voilà. Donc, vous pouvez aller directement comme ChatGPT aussi. Quel problème là? Voilà, je vais cliquer ici. Je vais prendre sa génération d'image, je ne retiens pas ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Je vais activer en tout cas le caméra. Comme ça. On me demande de se prendre. Oh, moi, je ne vais pas ça. Ce que je veux, je ne pas ça. Alors, tu vas essayer de me voir s'il va me donner cette possibilité de faire les choses correctement. Dans le cas contraire, on risque de, c'est-à-dire de chercher encore ailleurs, hein, parce que là, franchement, voilà, je pense que ça peut aller maintenant. Ils m'ont activé ça comme j'aime les choses. Donc, je peux envoyer, connectez-vous, ça va passer. Voilà, donc je lui envoie la même chose, hein, il fait avec ChatGPT, je fais la même chose avec lui. Voilà, donc je lui dis que vois-tu, que simplement, que vois-tu, et on lui envoie ça. Donc, il part regarder et puis nous donner exactement ce qu'il voit. Il dit l'image, montrant une montre connectée avec un écran, il a dit, on a dit que je veux les attributs. Donne-moi les attributs. Donne-moi les attributs. Voilà. Et comment voir si on va me donner ça ou pas. Voilà. Voilà. Attribut, c'est ça. Vous voyez. Donc, c'est à vous de copier maintenant ces attributs. C'est à peu près les caractéristiques en fait sur l'attribut. Et vous revenez ici pour remplir. Vous n'avez pas besoin, mais bon, moi je ne vais pas remplir. Les options, pour qu'il y ait les options, variant, ça dit c'est nouveau, c'est les comment, tu et tout, c'est à vous de voir. Moi je prends new, c'est nouveau. Voilà. Autre modification, est-ce que ça a été utilisé? Non. Et ici maintenant, ça c'est quoi ici? Ça c'est bon. Pas carrément, je n'ai pas sur le ça. Ça c'est bon. Et on va cliquer sur fichier. S'il faut être premium d'abord, expédition et retrait. Alors, ce produit des sites et livraison ou un retrait activé. On dit activer cette option si le produit doit être physiquement livré au client. Voilà, oui, le produit sera livré physiquement. Donc, c'est bien activé aussi. Et c'est bon, le poids et puis tout ce qui va avec, tout simplement, tarif, ou tout. Voilà, maintenant le CO de votre boutique, c'est ici. Voici à quoi ressemble votre produit sur Google. C'est comme ça votre produit va pas sur Google. Je vous donne un exemple de CO. Du produit lié. Et si vous allez ajouter les produits liés, vous pouvez activer ça et vous ajoutez des produits liés. Ça dit quand quelqu'un finit d'acheter le produit que vous avez présenté, en même temps, la plateforme présente un produit qui est lié à ça. Donc, on peut ajouter ça ici. Pour ajouter, il va falloir d'abord ajouter ce produit. Imaginons que, bon, ce produit dans votre catalogue est très important. Voilà. Et moi, imaginons que je vais lui envoyer ce produit lié, qui est une manette. Quand je coche ça, tout simplement, je précise que pour pouvoir ajouter un produit lié, il faut tout d'abord ajouter ce produit-là dans le catalogue d'abord. Voilà, de produit d'abord.
Et c'est bon, on a ajouté un produit lié ici. Maintenant, intégrer le produit ici. Vous pouvez intégrer un produit, tout simplement. On dit que vous avez des modifications non sauvegardées. Attention, donc il faut que je sauvegarde d'abord ici. Je vais voir si le produit lié là-bas. Donc, je vais tout simplement sauvegarder ça d'abord. Voilà, ça a été bien sauvegardé. Maintenant, je peux faire intégrer le produit ici. Et je peux intégrer. Voilà, moi je trouve pas ça vraiment nécessaire. Voilà, donc c'est bon. Ici, qu'on a fini d'ajouter notre premier produit. Vous voyez, et si je reviens ici, sur étape moi comme ça, et que je clique sur mon site web comme ça, vous allez voir par vous-même, vous allez aller jusqu'en bas, vous voyez, ma boutique, ça dit la montre a été bien ajoutée ici. Et c'est à partir du point, vraiment, je peux cliquer ici comme ça, dessus, et ça va me conduire directement ici. On va voir ensemble ce que ça va nous donner. Vous voyez, le type de notre produit, le prix, et puis les conditions, c'est nouveau. J'ai coché ça, ajouter au panier. Et maintenant, je peux ajouter au panier tout simplement ici comme ça. Et faire passer la commande comme ça. Et ça va me rediriger normalement ici. Voilà, où je vais remplir les informations. Voilà, pour passer la commande de mon produit. Oui, voilà. Donc maintenant, je reviens ici, on n'a pas encore terminé. Je reviens sur catalogue, produit, catégorie, carte cadeau, importation et exposition, page construite. Ici, c'est le marketing. Annonce, vous pouvez le cours, fait de la publicité Facebook, ici. Voilà. Et raccord, et puis canaux de vente ici. Ça, c'est le canal de vente. Le site web aperçu, la conception, le domaine. Voilà, si vous voulez que le site soit à votre nom, vous pouvez, mais tout simplement, c'est-à-dire faire la mise à jour, prendre une version payante et ajouter votre nom de domaine. Facebook, TikTok, lien. Voilà. Et le mobile ici, si on regarde ici, objet, l'application, s'ils ont une application aussi. Voilà, autre canal, conception, paiement. On va voir au niveau du paiement ici. Voilà, au niveau du paiement, parce que ça nous intéresse aussi. Voilà, au niveau du paiement, vous avez plusieurs modes de paiement ici. Mais comme généralement en Afrique, c'est la livraison, c'est paiement à livraison. Donc, c'est à vous de voir. Sinon, il y a d'autres moyens de paiement. Vous pouvez, on dit paiement manuel. Vous n'êtes pas encore prêt à accepter les règlements, les paiements en ligne. Ajoutez le paiement à livraison. Ouais, vous ajoutez votre paiement à livraison, cliquez ici comme ça. Et puis vous ajoutez nom du paiement. Et la description. Simplement. Donc, par exemple, ici, je peux écrire nom du mot de paiement. Je veux dire payer à livraison. Payer à livraison. Je veux dire ça. Payer. Voilà. Payer à la livraison sur et à la livraison comme ça. Et si l'étranger dit entrez votre numéro de téléphone, entrez votre numéro, entrez. Attention, je fous. Entrez. Entrez votre numéro le téléphone. Voilà, donc c'est fait là. Franchement, entrez votre numéro de téléphone, je vous l'ai dit. Le téléphone. Téléphone pour commander. Voilà. Donc, si je fais ça comme ça, juste corriger ceci comme ça. Et là, c'est bon. Je fais enregistrer. Je fais enregistrer ici. Voilà. Et ça a été bien enregistré. Donc, on va essayer de regarder un peu ce que Camera nous va dire. Si je viens ici, comme ça, je m'en vais chez la boutique. Attention, je vais actualiser d'abord. Si j'actualise, que j'actualise comme ça, et que normalement, on sera ici. Voilà, ça ici, on clique sur acheter maintenant. Et on se redirige tout simplement vers ici. On va faire passer la commande. Vous allez voir
entrez votre adresse mail. Bon, ça m'a pris l'autre. Je vais désactiver l'autre là d'abord. On puisse voir clairement ce que sont. Bon, c'est si je vais désactiver le premier, payer à la livraison. Voilà, je désactive ça. Et là, c'est bon, comme ça. C'est bon, comme ceci. On va visiter la boutique. Même chose, hein. On revient ici sur ça. Enfin, voilà, même processus. On va accéder notre, ce qu'on a modifié. Ça tient vraiment compte ou pas. Le problème là. Moi, j'ai réglé le paiement à la livraison. On dit commander. Maintenant, donc, la personne met son adresse mail. De quoi faire la personne mettre son adresse mail. Voilà, action. Action. Ici, je vais voir ici. Je peux mettre ça pour voir. Voilà, comme ça, on va choper ça va donner. Je pense que là, maintenant, c'est bien fait. Voilà. Vraiment, la livraison, c'est mieux. Si vous êtes en Afrique, hein, si vous êtes dans son pays ou coup, et les paiements passent, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement faire ça et utiliser ça. Voilà. Je pense que combien de temps avant, je me vois. Il y a un souci, je sais pas c'est quoi exactement. Mais bon. On va revenir après, c'est mieux. Voilà, donc maintenant, ici, soit carrément, pour faire rentrer, la personne va faire rentrer son email. Moi, je voulais programmer le paiement à la livraison. Pas carrément, vous pouvez ajouter un moyen de paiement ici, ajouter un moyen de paiement ici, manuel. Voilà, mettre pas chose. Et après ça, ils ont aussi d'autres, ils ont tellement de choses. Choisir un mode de paiement. Donc, ils ont dit plus d'options pour accepter les paiements en ligne dans votre pays ou dans le pays. Right? Et oui, ceci, accepter les moyens de paiement avec la crypto-monnaie. Voilà, ils ont beaucoup de choses de bizarres. Autres moyens de paiement, tu vas voir ici, ils en ont tellement. Voilà. Et ils ont tellement de moyens de paiement ici que vous pouvez choisir si votre pays en fait partie. Et comme ils ont PayStack, si je ne me trompe pas, PayStack, ça existe en Côte d'Ivoire, Sénégal, et d'autres pays aussi francophones. Voilà, vous pouvez utiliser ça aussi. Voilà, donc, je trouve que c'est bien. Ça, c'est comme ça au niveau du prix. Voilà, donc c'est ça. Et au niveau de l'expédition, vous cliquez ici comme ça. Et ajouter une livraison, c'est-à-dire expédier dans votre pays. Si vous voulez dans votre pays à l'étranger, ça vous devra. Bon, si c'est dans ton pays, tu mets le transporteur, et tout. Voilà, et tu fais ça pour remplir les choses tout simplement. Après ça, on vient dans le paramètre, c'est très important au niveau du paramètre, c'est ici qu'on va arranger beaucoup de choses. Par exemple, si on vient sur général, et si maintenant, magasin en ligne là, je préfère écrire mon nom. Magasin en ligne, je vais dire le nom de ma boutique. Famille, média, toujours. Voilà. Et je pense que ça c'est bon. Je mets ça comme ça. Ici, nom de la société. Nom de la société, je mets toujours Fabu Média. Voilà. Fabu Média. Et l'email, si vous avez l'email de l'entreprise, vous mettez le numéro de téléphone. Je peux mettre ce numéro là comme ça. Voilà. Et si l'adresse associée, rue, vous mettez les rues, tout ce qui va avec. Voilà, vos réseaux sociaux, si vous en avez. Et vous enregistrez tout simplement. Attention, on dit adresse email. Adresse email de réception ici. Je vais juste mettre le reste de bizarre. Gmail. Voilà. .com. Je pense que c'est bien. Et je peux enregistrer. Ils vont accepter cette fois-ci, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça a été bien accepté. Comme ça, on vient sur les taxes. Hein, si vous avez taxes, vous pouvez venir ici pour remplir ça. On vient sur mention légale. Voilà, c'est ici, il faut ajouter les mentions légales et puis tout ce qui va avec. Voilà, termes et conditions. Ajouter une page. Voilà. Et c'est la même chose, on revient sur ChatGPT. Oui, vous le dites ça. Bien sûr, Misfal, ça dépend de ce que vous voulez utiliser. Moi, je vais, comme ChatGPT, je l'avais déjà posé une question là.
Je pense qu'il va m'aider à rédiger ça. Donc, je vais lui dire ceci. Je veux dire à ChatGPT de lui faire ceci. Je veux dire tout simplement termes et conditions. Voilà, termes et conditions. Ici, voilà, décrire les règles. Et donc, je vais cliquer ici sur ajouter une page. Et je vais ajouter les termes et conditions ici. Je veux dire, comme je disais, je vais ajouter ChatGPT. Je veux dire, donne-moi les termes et conditions de mon boutique. Un point. Termes et conditions de ma boutique. De ma boutique, voilà. Et on lui envoie ça. Et ben on donne la table, vous voyez. Il lui a donné ça. Voilà. Comme ça. Donc, on va copier ça. Les positions pour lui. Et moi, je vais copier ça comme ça. Une fois que c'est copié, je fais ça. Sur le pot. On recommence parce que j'ai mal copié, j'ai mal sélectionné. Je vais copier ça comme ça. Voilà, là, je vais copier et on revient tout simplement dedans ici et je vais coller ça ici. Je vais coller ici et je fais enregistrer. Je fais enregistrer. Vous allez voir, c'est la même chose aussi également. Même chose, même chose, même chose, même chose, même chose. Voilà. Celle-ci, j'ai appliqué. Donc, si on revient ici, c'est mention légale et tout. Voilà. Et vous voyez que j'ai ajouté. Vous pouvez ajouter aussi déclaration de confidentialité, info de paiement, modification, mention légale. C'est la même chose. Demander à ChatGPT va vous faire le travail. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce truc-là. Notification, facture. Si on prend au niveau des factures ici, on va voir comment ça va s'afficher. Vous voyez ma facture quand quelqu'un fait l'acheter. C'est comme ça que ça va s'afficher. Famille média, compagnie, tant. Et ça lui envoie un email en automatique. Voilà. Et après ça, et client, type de produit, filtre produit, champ de commande personnalisé. Bon, ça ne nous regarde pas. Au niveau de profil ici, on est bien au niveau de facturation, les programmes. Donc ça, nous sommes sur le programme gratuit. Donc ça ne me regarde pas du tout. Voilà. Donc c'est ça. C'est bon. On peut revenir sur le tableau de bord comme ça. On peut visiter notre site e-commerce. Voilà, on voit que c'est bon et que moi, j'ai ajouté seulement 15 produits. C'est à vous aussi d'ajouter les autres produits. Et pour ajouter le produit, c'est parti. Je vous ai montré ça, ce n'est pas compliqué. C'est ici, vous voyez dans catalogue, vous allez voir produit. Voilà, produit. Et ici, maintenant, vous pouvez ajouter ou bien comme vous pouvez supprimer les produits. Voilà, par exemple, je peux supprimer ça. Je peux supprimer tout ça. Je sélectionne et puis je supprime tout ça. Mais je ne vais pas supprimer. Voilà. Ou bien vous pouvez tout simplement modifier. Et ici, vous pouvez ajouter. Ce qui est intéressant avec c'est-à-dire ce logiciel, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 40 produits. Donc, je trouve que c'est énorme pour la version gratuite. Je trouve que c'est énorme. Vous voyez? Voilà. Et franchement, c'est une très bonne solution pour ceux qui n'ont pas les moyens pour se lancer avec Shopify ou WordPress. Je pense que ça là, ça va beaucoup vous aider. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez. Et est-ce que c'est une bonne solution? Si ce n'est pas le cas, dites, expliquez-moi et je saurai ce que je vais faire.